Peuple de Dieu, merci Bara Nzambe. Partout où vous nous suivez, dans n'importe quel pays, partout où vous pouvez être présentement, dans votre maison confinée, dans votre véhicule, je ne sais pas où est-ce que vous vous trouvez pour le moment, mais vous avez l'occasion de nous suivre sur YouTube, dans notre émission, dans notre thématique, Lingala News, que nous avons l'habitude d'utiliser pour la diffusion de nos messages. Aujourd'hui, nous avons un thème très bien pour le peuple de Dieu. Il s'intitule l'abomination. Nous allons parler de l'abomination. L'abomination, vous savez, aujourd'hui et actuellement, de nos jours, le monde est à l'église et l'église est dans le monde. Vous savez, la parole de Dieu n'est pas d'application ou n'est pas respectée. Dieu est en colère contre l'humanité. Dieu est en colère puisque sa parole est bafouée, sa parole est mise au pied par même les hommes de Dieu, même l'église de Dieu, même l'humanité tout entière bafoue la parole de Dieu. C'est pourquoi l'Éternel Dieu est en colère et attire notre attention. Nous allons lire la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 24, le 15e verset, que nous dit la Bible par rapport à l'abomination. La Bible dit ceci: c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel établi en lieu saint, que celui qui les lit fasse attention. Aujourd'hui, je réveille ou j'attire l'attention de l'humanité tout entière. J'attire l'attention des enfants de Dieu. Nous sommes dans le monde et le monde est dans l'église. Aujourd'hui, nous avons des difficultés de distinguer ce qui est de Dieu dans l'église. Aujourd'hui, les choses que nous avons l'habitude de voir dans le monde, les pratiques ancestrales, nos coutumes aujourd'hui battent record dans les églises de Dieu vivant. Vous savez, quand nous utilisons l'expression domination, de la désolation, qui est souvent utilisée par le prophète Daniel, donc c'est une façon de montrer les idoles qui provoque un profond regret de Dieu. Dieu regrette de ce que l'humanité est en train de faire pour le moment. Quand vous lisez Daniel, chapitre 11, verset 31 à 33, dans sa vision prophétique, le prophète est arrivé à déclarer que le sanctuaire de Dieu est méprisé. Et que nous assistons aujourd'hui à des choses semblables contre la parole de Dieu. Aujourd'hui, les intelligents ont renversé la parole de Dieu. L'abomination est entrée à l'église. Vous savez, bien aimés, quand il y a l'abomination à l'église, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est que l'église devient les lieux où les satanistes, les lieux où les hommes de Dieu, au lieu qu'ils appliquent la parole de Dieu, les hommes de Dieu ont piétiné la parole de Dieu. Vous avez aujourd'hui les églises qui bénissent les mariages entre hommes et hommes. Vous avez aujourd'hui dans les églises qui bénissent les mariages des enfants issus des mêmes parents. Vous avez des mariages entre femmes et femmes. Vous avez des mariages entre hommes et les animaux. L'abomination. L'abomination, la Bible dit, l'abomination est entrée même dans les lieux saints. Les lieux saints est méprisé. Quand vous verrez ces choses dans les lieux saints, la Bible dit que ceux qui les lisent fassent attention. J'attire l'attention du monde entier. J'attire l'attention de l'humanité. Nous sommes en train de vivre l'abomination dans nos églises, l'abomination dans nos familles, l'abomination dans les lieux professionnels, l'abomination dans tout ce que nous faisons. L'abomination bat record. À ce jour, l'Église bénit des choses abominables. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous lisez Lévitique chapitre 18, si vous prenez le verset 22, Lévitique, disais-je, chapitre 18, le verset 22, vous comprendrez que le monde a renversé la parole de Dieu
au profit de leur tradition. Écoutez ce que déclare la Bible. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Ce sont des choses que nous voyons aujourd'hui à l'église. Vous trouvez des églises où un papa qui épouse les enfants ici d'une même famille, il a 2, 3 filles de la même famille qu'il a épousées et il a des enfants nés sous l'abomination. L'abomination est entrée dans les nations. Aujourd'hui, nous avons des nations, aujourd'hui, nous avons des tribus qui sont sous les effets de l'abomination. L'abomination a élu domicile dans beaucoup de familles de la terre. Écoutez ce que dit la Bible au verset 19. Tu ne t'approcheras point d'une femme pendant son impureté menstruelle pour découvrir sa nudité. Aujourd'hui, vous avez des foyers, vous avez des couples où quand la femme est pendant ces périodes menstruelles, l'homme cherche à coucher toujours avec la femme. Ce sont des choses qu'on appelle abomination. Quand tu continues la lecture de la Bible dit, tu n'auras point commerce avec la femme de ton prochain pour t'essuyer avec elle. Combien de gens? Et il y a même des hommes de Dieu qui sont en train de coucher avec les fidèles de l'église, avec les enfants de l'église. Il y a des pasteurs, il y a des prophètes qui amènent les femmes d'autrui vers les montagnes, qui amènent les femmes d'autrui dans les lieux compliqués, disant, nous allons prier, nous allons te donner le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne vient pas en couchant avec les femmes de ton prochain, non. Le Saint-Esprit, nous savons les conditions. C'est quand vous allez aux eaux de baptême que vous avez le Saint-Esprit avec l'imposition des mains. Aujourd'hui, nous les pasteurs, nous avons exagéré. Nous les pasteurs, nous couchons avec nos chantres, nous couchons avec nos protocoles, nous couchons avec les femmes d'autrui qui viennent à l'église. Ces femmes viennent pour trouver des solutions à leurs problèmes. Mais nous, les hommes de Dieu, nous avons amené ces femmes comme nos propres femmes pour découvrir leur nudité. C'est l'abomination dans les églises. Tu ne livreras aucun de tes enfants pour les faire passer à Moloch. Écoutez ce que dit la Bible. Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une femme. C'est une abomination. Aujourd'hui, vous avez dans d'autres pays, des pays développés, des hommes qui aiment seulement les hommes. Vous avez des femmes qui aiment seulement des femmes. C'est pourquoi Dieu a tiré vengeance. Aujourd'hui, nous commençons à mourir on ne comprend pas ce phénomène de coronavirus. Puisque nous, on a exagéré. Nous avons des mariages entre hommes et hommes. L'abomination. La Bible dit, quand vous verrez l'abomination de la désolation, entrez même dans les lieux saints. Aujourd'hui, vous avez les hommes de Dieu qui profanent même le nom du Créateur. Le nom de Dieu Créateur est bafoué, le nom de Dieu Créateur est mis au pied par nous. C'est surtout, moi je m'attaque à nous les hommes de Dieu, les enfants de Dieu. C'est pourquoi les enfants de Dieu n'ont pas beaucoup de problèmes. Nous les hommes de Dieu, nous serons jugés sévèrement. Écoutez ce que dit la Bible. Bien-aimés, l'homme ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Toi, l'homme de Dieu, tu es en train de coucher avec les enfants de l'église, tu es en train de coucher avec les mamans de l'église, Dieu t'appellera en double jugement. Tu ne verras pas le royaume des cieux. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous avons les miracles fomentés de toutes pièces, des miracles montés de toutes pièces, des choses pour attirer les hommes et les femmes d'esprit faible afin de s'enrichir le plus vite possible. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu es homme de Dieu, tu es en train de me suivre, tu suis cette prédication, ne la critique pas, mais applique la parole dans son intégrité. Aujourd'hui, les hommes de Dieu, ils font des choses contre la parole de Dieu. Les hommes de Dieu, ils sont là, ils disent, suivez ce que je vous dis, mais lui-même ce qu'il prêche, il n'est pas à mesure de respecter la parole de Dieu, il prêche c'est pour les autres. Aujourd'hui, vous avez des hommes de Dieu qui amènent même des femmes sous les effets de l'abomination.
du haut dans les lieux saints. Une femme pendant ces règles, ces périodes, ne peut pas monter dans les lieux saints, ne peut pas prêcher. Vous avez aujourd'hui des femmes pasteurs. Le mot pasteur, il est masculin, il n'est pas féminin. Aujourd'hui, vous avez des églises où les femmes sont en train de prêcher. Ces femmes qui sont indisposées, qui sont devant les hommes et les femmes, ils sont là en train pendant leur période menstruelle, elles prêchent, elles font, elles bénissent, elles sont en train de distribuer la malédiction aux enfants de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous me suivez, aujourd'hui, les prophètes se sont levés. Écoutez, bien-aimés, aujourd'hui, les gens, ils font du n'importe quoi. Les gens, aujourd'hui, ils sont en train d'amener des choses abominables même dans les lieux saints. Si nous lisons 2 Jean, si nous lisons la Bible dans 2 Jean, nous lisons rapidement 2 Jean, nous allons lire à partir de verset 7. 2 Jean 7, qu'elle nous dise. Car c'est pourquoi le nom de Jésus, qu'il soit parti sans rien recevoir des païens. Écoutez, nous lisons la Bible 2 Jean 7. Quand vous croisez Christ dans votre vie, vous devez vous dépouiller du vieil homme qui vous conduisait selon le monde de votre tradition. Bien-aimés, levons-nous comme un seul homme. Levons-nous comme un seul homme. Unissons-nous comme un seul homme. Invoquons le Dieu Tout-Puissant. Invoquons le Créateur de toutes choses. Et il nous répondra. Dieu est fidèle à sa parole. L'Éternel que nous prêchons, il est fidèle. Lisons la Bible dans 2 Jean. Nous lisons, nous avons dit 7 à 11. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas les fruits de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Écoutez, aujourd'hui l'antichrist bat record dans beaucoup d'églises. Aujourd'hui, l'Antichrist est là. L'Antichrist agit. Ceux qui s'opposent à Christ. La Bible dit, les autres viendront sous le nom, c'est moi le Christ. C'est moi le faiseur des miracles. C'est moi qui ressuscite les autres. C'est moi qui fais des miracles. Ce ne sont pas les miracles qui nous amèneront dans le royaume de Dieu. On ne verra pas ou on n'aura pas la vie éternelle à cause des miracles. Écoutez ce que dit la Bible. Les miracles s'arrêteront. Les choses que nous voyons aujourd'hui cesseront. Les prophéties s'arrêteront. Et il n'y a que la parole de Dieu qui restera éternelle. J'invite le peuple de Dieu de suivre en cette période de crise et de pandémie, de rester fidèle à la parole et non aux hommes. L'homme ne peut donner que ce qu'il a. C'est qu'à l'homme, c'est quoi? C'est la mort. Et celui qui donne la vie s'appelle Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous êtes en train de me suivre, vous savez la puissance du malin, qui est le diable, agit dans le monde et il est actuellement installé même dans les temples de Dieu. À ce jour, l'Église bénit des choses abominables. Aujourd'hui, l'Église bénit des choses qui ne sont pas normales. Vous avez à l'Église les hommes de Dieu qui sont en abomination avec Dieu. Les hommes de Dieu pensent que avoir des foules, avoir des gens nombreux dans les églises, c'est ça avoir Dieu. Dieu n'est pas dans la foule. Dieu n'est pas dans beaucoup de gens. Dieu est derrière sa parole. Aujourd'hui, au lieu que nous, les hommes de Dieu, au lieu que nous, les pasteurs, nous bénissons, aujourd'hui que nous, les hommes de Dieu, nous prêchons la vérité, puisque la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Aujourd'hui, nous, les hommes de Dieu, nous ne montrons pas la vérité. Nous amenons le peuple de là à la perdition, l'abomination à l'église. L'abomination à l'église, bien-aimé. Le thème d'aujourd'hui, il s'intitule l'abomination. Toi qui es en train de suivre, si tu veux entrer en contact avec moi, votre humble serviteur, le pasteur Placide Louflouabo, de la communauté Cité Bethel, de l'assemblée locale de Barumbu Congolo, voilà mon numéro de téléphone. C'est 243 998 220 888 09 98 220 888 ou tu peux nous appeler sur Vodacom 0
82 165 15 45. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis en train d'exhorter le peuple de Dieu. Beaucoup d'hommes de Dieu sont des féticheurs, sont entrés à l'église et font des miracles pour s'attirer la masse. Qui vous a dit que l'éternel Dieu est dans les miracles? Ce sont des miracles fomentés de toutes pièces pour s'attirer la masse, afin d'avoir les offrandes, afin de t'enrichir le plus vite possible, de faire des demandes de fonds à l'église de 1000 et de 3000, que si tu donnes 3000, le Seigneur te bénira. Donc à l'église, si les hommes ou les femmes qui n'ont pas de moyens financiers, qui ne nous donnent pas de 1000, qui ne nous donnent pas de $500, Dieu ne peut pas les bénir. Non. Quand la parole vient, elle vient pour tout le monde sans distinction. Christ n'était pas venu sur la terre pour les riches, Christ est venu pour tout le monde. Aujourd'hui, les hommes de Dieu exagèrent. Aujourd'hui, les gens viennent, ils pensent que c'est les miracles. Non, bien-aimés, les miracles n'apportent rien. Les miracles, dans les miracles, il n'y a que la prédiction. Dans les miracles, il n'y a pas de bonnes choses. Bien-aimés, attachons-nous à la vérité, qui est la parole de Dieu. Si nous allons lire encore la Bible, dans 2 Pierre, chapitre 2, si nous lisons les versets 1 à 6, nous allons comprendre. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne perdiez point. Et que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste. Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Jésus-Christ, la Bible dit, il est la victime expiatoire pour le monde entier. Aujourd'hui, nous les hommes de Dieu, nous avons exagéré et nous amenons le peuple de Dieu à la perdition. Nous amenons les enfants de Dieu à faire des choses contre la parole de Dieu. Non, bien-aimés. La Bible dit, il est lui-même une victime expiatoire. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Bien-aimés, si vous ne gardez pas les commandements de Dieu, c'est que tu es un antichrist, tu es un païen. C'est lui qui ne prend pas soin de ses siens. C'est lui qui ne prend pas soin de ses enfants à l'église. La Bible l'appelle, il est païen plus que les païens. Nous, les hommes de Dieu, la majorité d'hommes de Dieu, nous sommes des païens puisqu'on ne respecte pas la parole de Dieu. J'ai vu un homme de Dieu amener des pites dans les hôtels. J'ai vu un homme de Dieu coucher avec des choses, avec des magiciens, par le derrière pour avoir l'argent. Les hommes de Dieu font des fétiches pour s'attirer la masse afin d'avoir des moyens financiers. Aujourd'hui, nous avons des maladies imaginaires. On montre des miracles dans les églises. Oh, tel était malade, alors que ce sont des miracles imaginaires, des maladies imaginaires. Bien-aimés, revenons à nous-mêmes. Attachons-nous à la parole de Dieu. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritable, parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Je suis en train de citer, de te dire, la parole que tu viens de suivre, c'est une parole ancienne qui a commencé depuis des millénaires. Et respectons la parole, honorons Dieu, respectons la parole de Dieu, revenons à la parole de Dieu. Et l'Éternel Dieu qui est là en la colère, un Dieu miséricordieux, nous accordera sa miséricorde et mettra fin à tout ce que nous vivons aujourd'hui. Les maladies, les souffrances s'arrêteront quand nous reviendrons à Dieu, puisqu'il est compatissant, lent à la colère, riche en beauté. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Mon numéro 243 998 220 888 ou bien 243 82 165 15 45. Tu vas avoir la prière, les contacts. Appelez-moi sous mes numéros. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle province, quelle tribu vous me suivez, suivez cette parole. Appelez-moi, je vais prier vous. Que Dieu vous bénisse. Seigneur, je veux bénir. Je reviens à la charge pour vous bénir. Vous qui êtes malade,
Dans l'hôpital, même si vous avez coronavirus, si vous me suivez, prenez votre main, mettez dans votre tête. Le Seigneur veut faire un miracle pour toi. Au nom de Jésus, la Bible me donne le pouvoir de chasser les maladies. Et la Bible dit, imposez les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Allez, recevez la guérison. Que coronavirus laisse votre vie. Soyez guéris, soyez guéris. Recevez la guérison. N'importe quelle maladie que vous avez, je la chasse au nom de Jésus. Dans n'importe quel hôpital où vous êtes, je chasse les maladies, je chasse l'infirmité, je chasse tout esprit maléfique qui ne confesse pas Christ, que toute plante que Dieu n'a pas mis dans votre corps, je les chasse au nom de Jésus. Que le feu de Dieu brise tous les chaînes du monde des ténèbres qui te retiennent dans ce lit d'hôpital. Je les chasse au nom de Jésus. Soyez guéris. Recevez la guérison au nom de Jésus. Recevez la restauration. Recouvrez votre vie. Je chasse tout ce qui n'est pas de Dieu. Si tu es bloqué dans les finances, recevez la restauration. Au nom de Jésus, je dis Amen.